Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes frères, mes sœurs. Nous continuons notre série méditation des juz du Coran, les chapitres du Coran. Nous arrivons cette fois-ci au juz 17, le juz 15. Le juz 15 du Coran qui, bien entendu, englobe les versets 29, les chapitres 29 et les chapitres 30. Nous avons toute la sourate Al-Isra tout entière avec ses 111 versets, plus une bonne partie de sourate Al-Kahf. Al-Isra et Al-Kahf sont deux sourates donc, qui se suivent. Les deux sont des sourates pré-égériennes, Suwar Mekkiya, des sourates qui ont été révélées à la Mecque. La sourate Al-Isra, elle est connue pour plusieurs raisons, parce que c'est la seule sourate où Allah Ta'ala évoque explicitement Bayt al-Maqdis ou bien al-Masjid al-Aqsa. Al-Masjid al-Aqsa qui est le troisième lieu sacré de l'islam. Et s'il en est une preuve que l'évocation de al-Aqsa se trouve dans le Coran, c'est bien cette sourate. Cette sourate d'ailleurs, qui a deux noms. Le premier nom, c'est Al-Isra, le voyage nocturne, et le deuxième nom, c'est Banu Israël, Suratu Banu Israël, pas Bani Israël. Il n'y a pas d'annexion ici. Banu B al-Marfou, Banu Israël, ce qui montre encore une fois qu'en islam, il n'y a aucune aversion, il n'y a aucune haine, il n'y a aucun ostracisme envers les enfants d'Israël. Bien au contraire, les enfants d'Israël, et Israël, je rappelle que ce nom c'est Yaqub alayhi salam, qu'on appelle Israël et qu'on appelle Yaqub. Ce qui n'a rien à voir, bien entendu, avec l'État qui a usurpé ce nom noble, qui a malheureusement terni et qui l'a malheureusement perverti. Suratul Kahf, excepté les versets 26, verset 32, verset 33, verset 57 et les versets 73 au verset 80 qui sont des versets médinois, à savoir 12 versets dans cette sourate sont des versets médinois et le reste sont des versets mécois révélés à la Mecque. Le titre de la sourate se trouve dans le premier verset, quand Allah dit « Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla » Gloire à celui qui fit voyager de nuit son serviteur, mais de la mosquée sacrée à la mosquée lointaine ou bien distante. Et Al-Aqsa ici, bien entendu, englobe le dôme du rocher et aussi toute l'esplanade des mosquées et tous les alentours, bien entendu. Cette sourate qui, après avoir parlé du Coran, « Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam » certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de convenable, ce qu'il y a de plus droit dans le chemin. Il y a aussi les versets 13 et les versets 14 qui rappellent la responsabilité individuelle. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَكُلَّ إِنسَانٍ. Chaque humain, nous lui avons attaché au cou son livre. À chaque être humain, nous lui attacherons au cou le bilan de son œuvre. Et le jour de la résurrection, nous le lui présenterons, le livre de ses actes, déployé sous ses yeux. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. C'est toi-même qui seras ton propre censeur, c'est toi-même qui seras ton propre procureur, c'est toi-même qui seras ton propre juge
puisque tout sera exposé sous tes yeux. Donc, Sourate Al-Isra, elle comporte tous ces sujets qui rappellent l'importance. Il y a aussi le fameux verset de sourate de la piété filiale, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Et aussi il y a le fameux verset وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, qui rappelle l'importance de ne rapporter que les informations avérées, qui insiste sur l'importance de ne témoigner, de ne prétendre comme vrai que les choses qu'on a vues soi-même, qu'on a entendues de ses propres oreilles ou bien qu'on a compris et dont on a saisi le sens. Voilà, on arrive à la fin de cette chronique. As'alullah, je demande à Allah Ta'ala de nous accorder la clairvoyance, la compréhension du Coran et sa méditation. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.